Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une expression japonaise vraiment intéressante pour parler de ce qui nous tient à cœur depuis longtemps. Tai to motteimasu. Oui, bonjour. C'est une forme qui exprime bien plus qu'un simple «je veux». On va voir ensemble cette nuance qui touche au désir profond, au projet qu'on mûrit. Exactement. L'idée, c'est de comprendre comment l'utiliser pour être plus naturel, plus précis et aussi plus poli quand on parle de ses aspirations en japonais. C'est clé pour les apprenants. Tout à fait. C'est vraiment une structure qui aide à communiquer une intention réfléchie, quelque chose qui dure, pas juste une envie passagère, c'est, comment dire, plus posé. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment on construit cette expression? Il y a une règle, j'imagine. Oui, et elle est assez simple en fait. On prend la base du verbe en forme masu, cette forme polie, on connaît bien. Oui, On enlève juste le masu final et on ajoute tai tomotteimasu. d'accord. Prenons un exemple simple peut-être. Avec iku, aller. La forme polie, c'est ikimasu. C'est ça. Donc on prend iki. Iki, Voilà, on enlève masu. voilà. Et on ajoute tai tomotteimasu, ce qui donne ikitai tomotteimasu. Ah oui, d'accord. Et c'est pareil pour taberu, manger. Forme masu, tabemasu. On obtient tabetai tomotteimasu. Ok. Et pour un verbe comme benkyo suru, étudier. Même logique. Benkyo shimasu devient benkyo shitai tomotteimasu. C'est systématique. C'est clair pour la construction. Mais revenons à cette fameuse nuance. C'est ça qui est crucial. Comment on pouvait traduire ça en français pour vraiment capter l'idée de durée, de réflexion? Je veux, ça semble un peu court, non? Trop direct. Oui, je veux, c'est trop instantané. Ça ne rend pas compte de cette dimension temporelle et réfléchie. On pourrait essayer j'aimerais ou je songe à, mais il manque toujours ce petit quelque chose. Ce depuis un certain temps. Exactement. Peut-être j'ai l'intention de, ou même ça fait un moment que j'aimerais, s'en approche plus. L'important c'est que ce n'est pas impulsif, c'est une volonté qui s'est installée, quoi. Donc, pour reprendre l'exemple d'aller au Japon, si je dis juste Nippon et Ikitai, c'est je veux aller au Japon, une envie là maintenant, ou en tout cas pas forcément ancienne, C'est ça, ça peut être très fort, mais ça ne dit rien sur la durée. alors que Niron et Ikitai au mot Teimas, là on signale que c'est un projet qui mûrit, un rêve de longue date peut-être. Voilà, c'est exactement ça la différence. Le taito omoteimasu ajoute cette couche de j'y pense depuis un moment, c'est un désir que je nourris. Un autre exemple très clair. Kodomo no koro gara sensei ni naritai to omoteimasu. Depuis mon enfance, je veux devenir professeur. Oui, l'expression ici véhicule parfaitement cette constance du désir depuis l'enfance. Ça donne une impression de sincérité et de calme, pas une décision prise hier. Très parlant, en effet. Et comment on fait pour exprimer l'inverse? Si on ne souhaite pas faire quelque chose, mais là aussi de manière durable, réfléchie, une sorte de conviction négative. Ben, la logique est la même, mais au négatif. Au lieu de tai, on utilise la forme négative takunai. Ah oui, Donc ça donne radical du verbe sans masu plus takunai tomoteimasu. d'accord. Un exemple peut-être? Oui, par exemple, tabako o sui takunai tomoteimasu. Je ne souhaite pas fumer. Et la forme implique que ce n'est pas juste une absence d'envie passagère, mais une position que je maintiens. Je vois. C'est assez subtil mais important. C'est utile pour exprimer des choix, des principes personnels, j'imagine. Tout à fait. Ou encore, Saikin Niko tabetakunai omoteimasu. Ces derniers temps, je n'ai pas envie de manger de la viande. Sous-entendu, c'est un sentiment qui dure, pas juste aujourd'hui. D'accord. Et dans quelle situation on entend ou on utilise le plus souvent cette forme taito moteimasu? Y a-t-il des contextes typiques? Oui, absolument. On l'utilise beaucoup pour parler de projets personnels et long terme, de projets de vie, de carrière. Comme? Taito omoteimasu. Je rêve depuis longtemps de voyager dans le monde entier. Le zuto, depuis longtemps, renforce encore l'idée. Et dans un contexte plus formel? Ah oui, c'est aussi une manière très polie et appropriée d'exprimer ses intentions. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, Nihon no kaisha de hatarakitai to omotteimasu. Je souhaiterais travailler dans une entreprise japonaise. C'est plus réfléchi et moins direct que juste je veux travailler. Donc si on résume un peu,
Tai to iteimasu, c'est vraiment la clé pour parler de ses intentions profondes, de ses rêves mûris en japonais. Ça rapporte cette nuance de constance, de sincérité et aussi de politesse. C'est exactement ça. C'est une structure qui reflète une manière, comment dire, réfléchie d'envisager ses propres désirs et projets. Ce n'est pas juste de la grammaire, c'est aussi un peu culturel. Une excellente synthèse. Ça nous montre bien comment la langue véhicule plus que des mots. Savoir utiliser ça, c'est un vrai plus pour une communication plus fine en japonais. Absolument. C'est un pas vers une expression plus naturelle et plus adaptée. Et ça ouvre une réflexion intéressante finalement. Est-ce que la façon dont une langue nous permet d'exprimer nos désirs influence aussi la façon dont on les perçoit nous-mêmes, sur la durée? Une petite question pour la route. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. À bientôt!